Voici le seul, l'unique Thierry Ardisson. Bonsoir Thierry, bienvenue. Thierry Ardisson, mesdames et messieurs. Bonsoir. Comment ça va? On ne peut mieux. On est bien là. Vachement bien. On prend au charisme, on est bien. Personne ne regarde. Tu connaissais notre émission? Oui. Non, figure-toi, il y a pas mal de gens qui nous regardent. Parce que comme l'émission est multidiffusée, à la fin de la semaine, on doit être une trentaine, tu vois. C'est-à-dire, il y a plus de monde dans le public que devant la télé. Plus on dit que personne ne regarde, plus notre audience augmente. C'est pas mal. Toi qui as fait de la pub, c'est du bon marketing. C'est du bon marketing. J'ai appris plein de choses en préparant cette émission. Je le dis à chaque fois, je fouille. En plus, nous avons une collaboratrice en commun et qui m'a donné des petits secrets sur toi. J'ai appris que quand tu as lancé Faubourg 93 Faubourg Saint-Honoré, l'émission où tu recevais à dîner des amis, c'était la première fois que tu faisais des dîners chez toi. Ah, moi, je fais jamais de dîner chez moi, sauf quand c'est payé, ouais. Jamais, jamais. C'est vrai, c'est très sérieux. Je déteste faire des dîners parce que je déteste les odeurs de cuisine, en fait. Oui. Donc, tu vas au restaurant? Oui, je vais tout le temps au restaurant. Ah ouais, je fais jamais de dîner chez moi. Et là, d'un coup, la chaîne m'a dit, on va vous payer pour faire un dîner. J'ai dit oui, évidemment. Je suis extrêmement vénal. Et depuis que l'émission s'est arrêtée, il n'y a plus de dîner? Il n'y a plus jamais eu de dîner chez moi. Non, mais c'est vrai. Mais alors, tu as des restos dans le quartier. Comment tu fais pour les enfants, que tu sois à la maison, tout ça? Ils sont pas à la maison. D'accord, jamais. Mais elle est super ta vie, il faut que je fasse la même chose. Il n'y a pas les enfants à la maison, on est au resto tous les soirs, c'est génial. C'est génial. Et tu habites toujours à la même adresse, ouais? J'habite rue de Rivoli maintenant. Avant, j'habitais 93 Faubourg Saint-Honoré. D'accord. Parce que pour braquer, c'est bien qu'on donne l'adresse des invités à chaque fois, tu vois. Parce que pendant qu'on est en direct, il va se faire dépouiller l'appartement. Ah oui, c'est vrai. Quels sont les meilleurs moments de cette émission? C'est toujours compliqué de demander à l'animateur ses meilleurs moments. 93 Faubourg, quand Laurent Ruquier nous a expliqué comment il avait fait bouffer un gâteau au shit à Annie Cordy. Comment? Un gâteau au shit à Annie Cordy. Annie Cordy a mangé un gâteau au shit? Ouais. J'aurais voulu voir la Il y tête qu'elle avait après. avait Sophie Davant qui parlait des femmes fontaines. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les femmes fontaines. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Non mais là c'est... Attends, non mais c'est pas possible. Sophie Davant, les femmes fontaines, Annie Cordy qui bouffe des gâteaux au shit, j'aurais voulu être là ce soir-là. Ouais, c'était très bien. Mais c'est aussi dans cette émission que Tristan Banon s'est confié à toi. Absolument, elle nous a raconté ce qui lui était arrivé, en tous les cas peut-être. Mais la façon dont elle le racontait, il y avait des chances que ça soit vrai quand même. Alors donc, on va pas revenir sur la polémique, tu as été interviewé plein de fois là-dessus, mais quand tu vois cette séquence-là, c'est il y a combien de temps maintenant? Ben, c'est en 2004, ça fait 7 ans. Qu'est-ce que tu te dis? C'est sérieux, elle déconne, elle exagère? Non, je vois la gueule d'Apathie d'un côté et la gueule d'Askolovitch de l'autre. Et ils se disent, putain, où est-ce qu'on est tombé, quoi. Parce qu'à un moment, ils n'ont rien fait, d'ailleurs, personne n'a rien fait. Personne n'a réagi? Personne n'a réagi, non. Bah, ça n'a pas fait plus de scandale que ça à l'époque. Non. Même si tu avais coupé au montage, personne n'a cherché à savoir qui était... On a bipé le nom de Strauss-Kahn. Mais d'habitude, on ferait ça aujourd'hui, tout le monde chercherait partout le nom de la personne. Voilà. Avec Internet, Mais à là, l'époque, non. personne, tout le monde s'en foutait. Non. Donc tu es un peu responsable de la pagaille qui est en ce moment autour de Strauss-Kahn. Je suis responsable de peut-être l'élection d'Hollande, oui, c'est moi. Il y avait une séquence qu'on a tous vue dans Paris Dernière, qui était aussi une des émissions cultes que tu as inventée. C'est la séquence un peu cul, quoi. Il y avait toujours un moment où vous alliez dans... Toujours, il y a un truc incroyable, c'est la fabrique de poupées gonflables. C'est-à-dire? C'est-à-dire un mec qui fabrique des poupées gonflables, et alors on voit comment il fait, tout ça, et c'est très... Et puis il y a aussi des gens, alors ça je sais pas si je peux dire ça, mais des gens qui se font langer, tu vois, c'est-à-dire Pardon? des mecs qui adorent se faire talquer et langer. C'est des gens qui Talquer, aiment... c'est-à-dire comme les bébés, on leur met des couches Voilà, et tout? on appelle ça les bébés-fils. Les bébés-fils? Ouais, c'est le truc qui m'a le plus choqué de toute ma vie. Ah bah ça. il y a de quoi, il y a de Et quoi. puis, il y avait aussi une séquence dans une boîte de Toulouse où il y avait un mec qui baisait en répondant à l'interview. Alors, il était là, il dit, nous les libertins, il répondait. T'imagines le gars, il a, oui, alors je voulais vous c'est dire, ça, ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. c'est horrible. Horrible. Et tu arrivais à te concentrer, toi? Tu l'as fait combien de temps cette émission après? J'ai fait pendant un an, puis après j'ai donné à TDI. TDI. Après à Xavier Demoulin et maintenant à Philippe Besson. C'est moins bien, mais ça marche. Alors, il y a eu Paris Dernière, et cette séquence culte où tu es chez Michou et tu interviews des travestis qui sont en train de se maquiller. Ben, c'est le film de Podalides avant l'heure, c'est-à-dire que je descends effectivement, et ils sont là, tu vois arriver des mecs, des camionneurs, quoi. Et puis ils se maquillent, ils se collent des fossiles, des faux seins, et tout, puis quelque part ça fait la blague, quoi. Ouais, c'est très charmant. Mais comment tu fais quand tu rentres chez toi après, quand tu as vu un mec se faire talquer Non, là j'étais mal. Non, l'histoire du talcage, franchement, j'étais pas à l'aise, hein, honnêtement. Mais il avait quel âge, le gars? C'est un mec de 38 ans qui venait de Lyon, où il était chef d'entreprise. On va donner votre nom, monsieur, ne vous inquiétez pas. Dans un Il se instant, vous saurez reconnaîtra tout. d'ailleurs. Et il venait de Lyon, il prenait sa caisse, il montait à Paris, il allait là. Alors, ils ont des lits de... des lits de bébés, mais plus grands, évidemment. Le mec avait une grenouillère, une grande grenouillère, évidemment.
Et la gonzesse, le talc, lui donne son biberon et tout. Non, non, mais c'est terrible. Et dans ces cas-là, tu gardes la séquence, tu rentres déprimé, tu as envie de lui dire pourquoi tu fais ça. Ça casse le moral, ça, quand Ouais. même. Ouais, des fois, ça casse le moral. Il y a de quoi, il y a de quoi. Ouais. Et tu te dis quoi en rentrant, voilà, pourquoi j'ai fait ça, non? Non. Non. En rentrant, je me dis, tu vois de ces trucs. C'est dommage, je connais pas les images. J'ai jamais vu un mec se faire talquer. Ouais. C'est un truc, c'est pervers, c'est tordu, non? Très pervers. Non, mais arrêtez, mais s'il vous plaît. Je suis célibataire. À cause de lui, tous les hommes sont bêtes. Pourquoi? À cause de lui, parce que je suis rentrée chez moi un jour, j'ai vu mon mari qui était en train de me tromper. Je lui crie dessus, il me dit, mais non chérie, sucer n'est pas tromper. Je lui dis, mais qui c'est qui t'a dit ça? Il dit, c'est Thierry Ardisson. Alors, moi j'ai dit, alléluia Thierry ce soir, parce que grâce à lui, je ne suis pas avec un homme qui est bête. Alléluia Thierry. Alléluia. Alléluia. Tiens, je vous en supplie, Seigneur, fais que ce soir, Thierry Ardisson ne dit pas Magnéto, Serge. Alléluia. Oh, Seigneur, fais que Thierry, ce soir, ne dise pas de grossièreté. Oh, ce soir, Seigneur, fais que Thierry mette de la couleur. Je t'offre ça, mon fils. Mère, alléluia, pense. Car tout est possible. Quand on a vu Villepin devenir Mamadou, tout est possible. Alléluia. Thierry, tu es vraiment fort, mon frère. Mon frère Thierry est fort. Car Thierry, que vous voyez là, a fait TF1, France 2, Ouais. Canal+, Ouais. Jimmy, Ouais. Paris Première. Ouais. Alléluia, sa boîte d'intérim. Alléluia, Thierry. Alléluia, mes frères. Alléluia, Dieu. Mazetoff, alléluia. Hey, alléluia. Les gens sont un peu agités dans cette émission. Je vais te retirer cette écharpe parce qu'elle est sur le micro. On va pas t'embêter avec. D'ailleurs, c'est marrant ce qu'on te voit avec de la couleur. C'est vrai que tu es tout le temps noir. C'est vrai que même en vacances, même quand tu es en Bermuda, même tout le temps noir. Oui, Mais pourquoi? parce que ça mincit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme je me trouve un peu empâté, je trouve ça agréable d'être en noir, t'es moins gros. Mais je me souviens, on avait fait une émission de télé, tu étais venu habillé avec une veste blanche. Oui, c'est toi qui J'oublierai m'avais jamais. donné la veste Mais c'était blanche. classe quand même. Ouais. C'était classe. Et- T'es le seul qui m'a fait changer mon Mais costume. ça te va bien les couleurs. Même ton petit pyjama, il n'est pas en couleur. Fais-nous porte pas de rêver, t'as pyjama. pas un petit pyjama Snoopy? J'ai pas de pyjama. D'accord. Et quand tu te fais talquer, tes couches sont quelle couleur? J'ai appris que cet été, tu étais allé pour la première fois aux États-Unis avec ton fils Gaston. Et ça faisait 13 ans que tu n'avais pas mis les pieds aux États-Unis. Oui. Une raison? Ben, je me suis fait arrêter avec 1 gramme de shit en 97. Ouais, ah là, ils sont sérieux. Hein. Ils m'ont renvoyé en France. Ouais. Un mec à ça, tu vois, le chien, il m'a vu. Il s'est jeté sur moi. On était toute une file. Le chien, il m'a vu, il s'est jeté sur moi. Je vois arriver un mec avec des lunettes comme ça, des talkie-walkie, tout ça. Et le type... Et j'aurais dû la bouffer, la boulette. J'étais con. Ou la donner à Annie Cordy, tu vois. Voilà. Ils m'ont donné... Alors, donc, ils m'ont fait payer $500. D'amende. J'ai cru que c'était fini. Pas du tout. Ils m'ont remis dans l'avion. C'est-à-dire qu'en Non. fait, après une journée en prison, c'est-à-dire j'ai passé première classe jusqu'à Cincinnati. Ouais. Ensuite, une journée en prison. Et le soir, je suis reparti en première classe à Paris. C'était assez bizarre comme Et voyage. tu as pas eu le droit d'aller aux États-Unis pendant combien de temps? Bah, j'y suis pas retourné, puis un jour j'y reviens en me disant ils ont dû oublier. Donc c'était il y a quelques temps, il y a 4-5 ans, et j'arrive à New York, et le mec me dit vous avez déjà eu des problèmes pour rentrer aux États-Unis? Jamais. Il me dit on va vous rafraîchir la mémoire. Ils m'ont renvoyé en France. Non. Alors là je me suis dit quand même c'est grave, donc je suis à l'ambassade américaine, je leur dis attendez quand même, je suis pas un repris de justice et tout. Donc ils m'ont donné un visa. Donc j'achète le voyage pour aller avec mon fils là-bas. Bon, je paye le voyage un bras. Mon fils, le pauvre, je ne vais pas le décevoir. C'est la première fois qu'on faisait un voyage tous les deux, tout ça. Et j'écris au consul de France à Los Angeles en lui disant j'espère que je vais pouvoir rentrer. Et en fait, l'administration américaine lui a répondu à ce consul de France oui, écoutez, en tous les cas, tant qu'il ne sera pas devant un officier d'immigration, on ne pourra pas savoir. Mais le fait qu'il ait un visa peut influencer. C'est-à-dire, j'ai découvert ce jour-là que le visa ne te permettait pas de rentrer, mais qui te permettait déjà d'influencer la décision de l'officier de justice. D'accord. Donc on arrive, on était terrorisés tous les deux. Mon fils, Surtout à la douane il américaine. voyait ses vacances qui pouvaient s'envoler comme ça. Et donc on arrive, on passe, puis le mec me dit, au moment de partir, mais vous avez un visa quand même? Je dis oui.
Il me dit, il faut quand même que je vous fasse ce qu'on appelle une secondary audition. D'accord. Donc je me retrouve dans un bureau avec des Mexicains avec des dents en or, des musulmans voilés, enfin, et on reste comme ça. Et puis à un moment, il m'appelle, on a 1 heure. Au bout d'1 heure, j'y vais, et le mec me dit, est-ce que votre fils peut aller s'asseoir? Je dis oui. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé à Cincinnati en 1995, 90, 95? Et là, j'ai dit la vérité. Je me suis fait choper avec 1 gramme de shit. Déjà, c'était bien. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis, je fais une émission en France, ça s'appelle Salut les Terriens. Il tape sur Internet, et je regarde comme ça, il dit, don't you look at my screen. Mais très violent. Ah ouais, ils rigolent pas, les douaniers américains. Enfin, voilà, il a fait monter un peu la tension, puis après, Et finalement, ils t'ont laissé passer. C'est une bonne nouvelle. Dès que j'étais dans la bagnole, donc tu peux retourner aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la vraie troupe, c'est le vrai chorégraphe de Louis de Funès, la troupe Adama, que tu peux inviter quand tu veux pour un mariage, l'enterrement du garçon, ou un enterrement tout court, la bar mitzvah de mon fils. Ou la bar mitzvah de Gaston, il s'appelle Gaston. Gaston. Ton fils. En tout cas, c'est sympa que tu sois venu nous en parler. Mesdames, messieurs, Thierry Lardisson est avec nous. Je sais pas si c'est l'amour ou le succès ou la sagesse. Il y a un truc qui a changé chez toi. Non, quand j'étais petit, je voulais être riche et célèbre. Je suis un peu riche, un peu célèbre, donc ça m'a calmé. Ouais. Comme moi, je voulais être... Toi, tu es très riche. Oui, et très célèbre. Je voudrais qu'on accueille un ami à toi qui voulait à tout prix être avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Laurent Baffy. Il est où, Laurent? Il est où, Laurent? Voilà Laurent Baffy. Salut Laurent. Laurent Baffy, mesdames et messieurs. On est bien, ça me fait plaisir. Installe-toi Laurent, sois le bienvenu. Alors vous vous êtes connu en 90, c'est ça? Ouais. Ouais. Vous êtes connu comment? Il paraît que c'est à partir du... Tu as voulu l'inviter dans ton émission de radio, il t'a mal parlé. Il m'a appelé, il me dit est-ce que vous pouvez venir dans mon émission de radio? J'ai dit j'ai pas le temps. Il me dit j'ai pas le temps, connard. Et là, ça m'a fait marrer et j'y suis allé. Et on s'est plus quitté. Et voilà. Et dans l'émission, il avait monté un truc avec mon ex-femme. Non, j'ai monté ton ex-femme. Et il me dit, elle m'appelle et elle me dit, j'ai fait l'échographie, c'est des jumeaux. Et moi, je l'ai cru. On lui a fait croire qu'il avait des jumeaux, il était en larmes. Non. Déjà, moi, les gosses, moi, c'est comme la bouffe, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà. Et puis après, il est venu me voir. Et moi, je cherchais un auteur pour écrire des bonsoirs. Et il m'a montré, il m'a dit, mais je fais aussi des cassettes. Il m'a montré une cassette. Il faisait les micro-trottoirs, c'est ça? Et il allait sur les Champs-Élysées, il interviewait les gens qui avaient des blousons en sky. Et il leur disait, vous vous rendez compte la douleur de la maman sky quand on tue ses enfants sur la... Et les gens, très bêtement, évidemment, disaient, ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et j'ai dit, c'est un génie, et voilà. Quel souvenir tu gardes de cette époque? Est-ce qu'il y a un bon souvenir de l'époque de Thierry? Quelle anecdote Moi, l'anecdote, c'est que j'étais un auteur obscur, ça m'a sorti de mon bureau et des angoisses de la page blanche, et je voyais tous les gens qui rampaient pour rentrer à la télé, et moi, ça m'a amusé d'y rentrer, et je me suis dit, tiens, je vais me faire virer, parce que j'en avais rien à foutre. Et en ayant une liberté de ton que je pouvais avoir d'ailleurs que chez Thierry, ça a fait l'effet inverse, et ça m'a fait connaître. Alors, quel a été votre... Et je me suis fait virer plus tard, quand même. Quel est le meilleur invité que vous avez eu, le meilleur moment? Si on nous pose toujours cette question à nous, les animateurs télé, quel est le meilleur moment qu'on ait eu dans une émission Karen de télé? Mulder. Non, Karen Mulder, on l'a pas diffusé, Laurent. Ah bon, pourquoi vous ne l'avez pas diffusé? Parce qu'elle était malade, parce que on est prêt à tout, mais quand même. Fallait mettre des bips comme non, mais là, elle citait tout pareil. Pour moi, le meilleur moment... Alors, qu'est-ce que tu dis, Laurent? Non, ça reste un bon souvenir. D'accord, ok. J'ai cru comprendre que tu faisais partie de la liste des gens qu'elle citait. Non, mais il y en avait d'autres. Hein. Ah bon? Oui. Eh ben maintenant, il y a prescription, balance. Non, elle disait, en gros, c'est pas une grande révélation, mais elle disait que dans le quart des enfoirés, elle s'était fait sauter à l'arrière, et elle disait la liste des gens qui l'avaient sauté. À l'arrière du... Il y avait tout le showbiz français. Non. Ah, oui. Et c'est le chauffeur qui a porté blanc.
Et toi, quel est le plus mauvais souvenir? Moi, je me souviens d'une émission où tu avais renversé c'est pas Dorothée qui avait renversé un seau de gaz sur on toi? s'en sortait bien parce que Dorothée, quand Thierry a vu mon sujet, il avait qu'une peur, c'est qu'elle se barre. Et après, quand elle m'a mis un seau sur la tête, je l'ai aidé à monter sur le praticable. Et voilà, on était content qu'elle ne se soit pas barrée pendant le sujet. Et quel est le pire invité? Celui que tu dis, lui, je le reverrai plus. Il y a eu beaucoup de cons. Hein. Ouais, non, il y a... C'est sorti du cœur, alors. Hein. Non, je crois que l'invité la plus difficile, c'est pas la pire, mais la plus difficile à interviewer, c'est Charlotte Gainsbourg. Ouais. Autant son père était facile à interviewer, autant elle est dure à interviewer. Elle est timide, introvertie? Trop introvertie. Trop. Bon, ben ça, on va le noter. De toute façon, on n'a pas notez-le. du tout l'intention de venir faire notre émission. Alors, tu as inventé un truc, ça, on peut dire que tu l'as inventé à la télévision. On te l'a tous repris d'une manière ou d'une autre, c'est le blind test. Ouais. C'était tout con, mais on a passé nos samedis soirs à regarder le blind test et à jouer. Et le grand champion, jamais invaincu, c'est Laurent Baffy. Donc, on a décidé de vous faire un blind test, à part que chez nous, le blind test est a cappella. Je vous explique le principe. Nous avons un super chanteur qui nous vient de très très loin. Attention, je vous préviens les amis, il peut lui arriver de monter en pression à tout moment et de péter un câble en direct. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe pour le seul, le grand, l'unique, Ali Ben Hatta. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ali. Ça va bien? Ça Écoutez, fait plaisir. je suis Vous vraiment êtes très, beau. très, très, On dirait très- un Ferrero Rocher d'or. Merci. Il est magnifique. Voilà, mon micro ne marche pas. Voilà. Si, il marche très bien. Non, voilà. Il marche là, il est bien? Non. Oui, allez, Non. c'est pas grave. Voilà. D'accord. Ça m'énerve. Calmez-vous. On Voilà. dirait un quality street. Oui, un Ferrero Roche d'or. Alors on y va, c'est parti. C'est bien, c'est bien. Oui, Très joli. voilà. Allez. Alors, je suis heureux de faire un blind test devant vous, Thierry Ardisson, l'inventeur, c'est l'inventeur de tout. Mais ce que les Laurent gens ne Baffy, je savent vous aime, pas- vous savez très bien. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Thierry est très cultivé en musique classique. Ah bon? Oui, c'est vrai. Parce que faire un blind test rock, c'est facile, mais un blind test de musique classique, c'est pas évident. Mais il est exceptionnellement pour vous, parce que là, je fais la variété française. Alors, j'appelle mes acolytes, s'il vous plaît, si vous le Bien permettez, entendu. Arthur. Guigui Lastachemou et Mokat flûtiste. Voilà. Merci. Mettez-vous là. C'est la rentrée. Eh oui, Il y a c'est des pour moyens, vous. il y a C'est des pour moyens. vous. Et alors, présentez-nous ces divines créatures. Oui, alors je vous présente. Donc c'est parti. Alors Aïcha, Fatima, Halwa et Muriel. Alors c'est parti. Alors tu on es explique. tu es prêt ou quoi? Oh oui. Calme-toi. Ouais, je suis chaud, je suis heureux de faire un blind test devant. Calme-toi. J'ai gardé chaud de ma mère. Calme-toi. Juste, j'explique. Non, ne l'encouragez pas. Oui. Il va. Alors, il va- attention, il vient de me toucher. Alors, c'est parti. Des morceaux. Ils sont, je suis heureux, mais vous pouvez pas savoir. Alors attention, c'est parti. Thierry, je vous demande, et Laurent, d'attendre la fin de ce blind, la fin de ce morceau, pour pouvoir donner votre réponse ou pas. C'est parti. Calmement. Oui. Premier extrait. Viens là, toi, viens là. Viens là, tête de ma mère, viens là. Voilà, on y va, c'est parti. Guigui Lastachemou. Oui, viens là. Alors, Voilà. calme-toi. Oui, je me calme, on y va, c'est Calme-toi. parti. C'est la musique classique. Évidemment. Allons. C'est parti. تلطرح الجون ملطرح من المسطح من القطاح وين الجن مطرح من المسطح من القلل وملطرح بسلطح من الجن مسطح من الغلحاح مصدر روحي بلدون المسطرح خل من الجن المسطح وين المطرح خل من الجن مسح وين الفضح وين القلل وين الجن Merci. Ah, attention. Hein? La flûte enchantée. Oui, Laurent, mais c'est magnifique. Je suis, mais c'est... Générique de Thierry Ardisson. Exactement. Exactement. C'est un hommage. Deuxième morceau, Et c'est alors, pour je vous. précise un truc, Thierry. Toi force qui de me as faire connu des hommages. une Oui. époque dans ta jeunesse où tu as connu les drogues, lui ne prend rien. Oui. Ah ouais. S'il prend quelque chose, il saute sur Pluton. Il part direct sur Pluton. Alors, c'est parti. calme-toi. Alors, allons-y. Deuxième extrait, on est en retard. On est en retard. Calme-toi. Allez, Condensé, on est en condensé. retard. Condensé. On y va, c'est parti. Calme-toi. ملت الرحمن مسو تحمل القلب تطحق والجمس تحمل الوطح واللم الرحيق للبح والسلطة الروح الدودح والسلطة
مطروح بالبوضح والجنة تصح القليل لما تروحي مصطح مصطح Merci, merci. Mozart, Laquelle 40e. Oui, oh là là, mais C'est magnifique. c'est magnifique. Calmez-vous. Alors attention, Troisième extrait C'est et parti. dernier extrait avant d'accueillir votre acolyte. évidemment, c'est parti. مستحق للجان وتحمل تصح بالخلط وحل الملجان وطروح مستحمل للخلط حل المتحمل للخلط استحمل من الخلط الجان وتبصح مستحق للطروح جانونا مستعمل بالجانونا Merci, merci, merci. Merci. Alors merci. c'est quoi Offenbach. Oui. Nous allons accueillir ton acolyte. Alors j'aimerais qu'on accueille mon acolyte de toujours, Radu Jaradi. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce look, Radige? Elle est magnifique. On dirait Karl Lagerfeld. Attention, toute faute de moi. Voilà. Ça va, Bonsoir. Pipi Ça va ma chérie? Ah, Qu'est-ce que je doucement, t'attends? Oui, hein. doucement, d'accord. Bonsoir. Mouah. Alors on y va, c'est parti. Attention, je donne le départ. C'est parti. D'accord. Attendez. Les Laurent, oreilles. vous êtes sur le coup. C'est bon. Attendez, vous pouvez Attention. jouer chez vous, vous qui nous regardez. Tu te calmes, doucement. Oui. Voilà. C'est parti. Attention. 1, 2, 3. Vous êtes malade. ملطرحو منطرطة مسترحي مسترحي الجنونة مجنونة مستحقو مسترحو طرحي المجونة مسترحي ملطرحت مسترح Beethoven. Mais oui. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Mais c'est magnifique. Bravo, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. مسترحت بالجنان ومسترح. On va présenter quand même ces demoiselles. Vous faites partie d'un quatuor qui s'appelle le quatuor Sylphide, comme le yaourt. D'accord. Merci d'être venu. Merci Merci beaucoup. beaucoup Arthur. on va Merci remercier, encore d'inviter. Bravo. Merci Thierry. Les amis. Laurent. Vous venez au Cabiret. Au Cabiré. Au Cabiret. Attention. Au revoir. Ahmed Chabillard et Habitant. Ah mon Dieu. C'est fou de voir comme une création, le blind test peut devenir un grand n'importe quoi dans cette émission. C'est Las Vegas, cette Ah, émission. j'ai vu ça, il y a les moyens. Et en plus, on a un panda. Tu savais qu'on avait un panda? Merci, merci, merci. J'ai appris que vous aviez un point commun tous les deux. Vous aviez la phobie de l'avion, c'est vrai? T'as peur de l'avion? Lui, non. Lui, oui, moi, non. Ah, toi, t'as pas. Non, il moi, paraît j'ai que la tu phobie deviens fou. des douaniers en arrivant. D'accord, ça, on en a parlé. Laurent, à quel point? Ouais, je le prends de moins en moins l'avion. Ça me pourrit la vie et au voyage. Mais qu'est-ce qui t'angoisse? La peur du vide? J'aime pas quand je conduis pas et personne ne me fait confiance et voilà. Mais vous allez refaire de la télé ensemble ou pas? On va faire pour Sûrement. le Téléthon. Pour le Téléthon. Sûrement. Pour le Téléthon. Tu vas faire le Téléthon? Pour le Téléthon, on va se retrouver pour le Téléthon. Mais tu vas être le parrain du Téléthon? Non. Mais Mais on fera un petit numéro pour le Téléthon. Ah, c'est super. Pour faire marrer les myopathes. Et vous avez... vous avez pas envie de vous retrouver Sûrement un jour. Ouais. Non mais c'est vrai, on va le dire franchement, vous nous manquez tous les deux à la télévision. Et nous, on se manque aussi, mais moi, je le vois au théâtre. T'as fait un film, bon, on n'en parle pas. Bah si, parlons-en. J'adore ce film. Et... Non mais tu sais, c'est le film, malheureusement, t'avais fait... toi qui es un pro du marketing, l'affiche, n'allez pas le voir, c'est une merde, c'est pas une bonne idée, on est d'accord, on le refera Moi plus. j'adore moi. Les gens l'ont cru. Ouais, malheureusement. Moi je suis très fier d'avoir fait ça. Mais bon, Thierry, t'es pas d'accord. Et ton prochain C'est pas projet ça, c'est que cinéma moi, j'ai... Faire toc-toc au cinéma. Et toi Thierry, t'es producteur de cinéma maintenant? Ouais. Ça y est, pro- je vais enfin faire 2 films l'année prochaine. Et lesquels? Alors il va faire un porno islandais qui s'appelle Ton cul est un geyser. On peut dire le titre Ton cul est un geyser, c'est bien. Non, j'ai deux films normalement qui doivent se mettre. Des films français? Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est long, ça, je peux te le dire. Puis c'est moi, long. je pense que des gens comme nous, quand on a connu le plaisir de faire de la télévision et la vitesse à laquelle ça va, le cinéma, c'est compliqué, parce que c'est long. Mais tu vas faire un biopic sur Fogiel, tu le fais ça? Oui, ça, Oui, ça c'est sûr. prévu. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de recevoir Thierry Ardisson et Laurent Baffy. Merci mille fois, mon garçon. Merci ta gentillesse. Merci. Merci Laurent. Oh là